pense qu'on est ready. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 techniques pour faire de meilleurs portraits en photographie. Donc, les 5 techniques sont l'ajout d'une vignette, une faible distance focale, la symétrie, dodge and burn et le frequency separation et les couleurs complémentaires. Alors, l'ajout d'une vignette. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est une vignette, mais en fait, en retouche photo, c'est cette espèce d'ombre que tu vois tout autour de la photo, donc qui se forme en général sur les bords de l'image. Et ce qui est bien avec les vignettes, pas trop prononcées, parce qu'il ne faut pas non plus qu'elles soient super prononcées, c'est faire à ce que le visage ressorte un petit peu de la photo, parce qu'en fait, tout le bord du visage est plus sombre, et donc du coup, on se concentre plus sur ce qui est clair dans la photo, donc sur le portrait. Voilà. Et donc le but d'une vignette, c'est que ça se voie le moins possible. Il ne faut pas qu'on sache que les bords soient plus sombres que le reste de l'image. Donc il faut avoir une profondeur de champ petite. La profondeur de champ, en fait, c'est la distance qu'il y a entre l'objet le plus loin qui est en focus et l'objet le plus proche qui est en focus. Donc ce que tu peux faire, c'est mettre ta focale au max et ouvrir au max. Et comme ça, tu auras une profondeur de champ super faible. L'arrière-plan, il est flou. Et donc du coup, nous, l'œil humain, en général, il se concentre que sur ce qui est net sur la photo. Et donc du coup, il va regarder directement le visage de la personne. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir améliorer ton portrait et faire à ce qu'il soit plus impactant. Après, je vais te parler surtout plus de retouches. Donc, il y a plusieurs retouches possibles pour faire à ce que le visage soit lisse et un peu qu'il y ait moins d'imperfections. Là, je parle surtout pour les portraits assez féminins, pour les portraits où tu as besoin d'avoir une police parce que c'est comme ça, c'est le style du portrait que tu as envie de faire. Après, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux avoir des portraits en noir et blanc avec, tu vois, tous les pores de la peau, etc. Mais c'est aussi super impactant. Voilà, donc c'est en fonction de ton style. Mais en tout cas, dans mon style, j'aime bien que la peau soit lisse, etc. Alors, il y a deux techniques qui permettent de faire à ce que la peau soit lisse et d'enlever les imperfections. D'abord, tu as une technique assez connue, je connais que le nom en anglais, désolé. C'est le frequency separation. Frequency separation, en fait, comme son nom l'indique, en français, c'est séparation de la fréquence, quoi. Parce que dans une photo, tu as les détails et tu as les teintes, tu as toutes les couleurs, etc. Et donc, le fait de séparer les détails et les teintes va te permettre de faire des corrections que sur les détails et des corrections que sur les teintes. Je prends un exemple. Tu as un bouton ici, là. Tu as envie de l'enlever. Eh bien, un bouton, ça fait partie des détails. Et donc, du coup, par exemple, tu vas prendre un détail, donc une texture d'une autre partie de ta peau, et tu vas le coller ici, par exemple. Donc ça, c'est une première technique pour enlever les petits détails. Ensuite, tu as le dodge and burn. Dodge and burn, en fait, il peut être exécuté de plein de manières possibles, mais en gros, le truc, c'est d'éclairer que certaines parties de l'image et d'assombrir que certaines parties de l'image. Donc en général c'est avec le pinceau et tu vas par exemple, moi ce que je fais, ma technique à moi, parce qu'il y en a énormément des techniques de dodge and burn, c'est tu prends une courbe, tu prends le point du milieu de la courbe et tu l'élèves un petit peu, donc l'exposition de l'image en entière est un petit peu surélevée. Ensuite tu effaces tout le masque de la courbe, donc le masque, tu as en blanc ce qui est visible de ta modification et en noir ce qui n'est pas visible de ta modification. Et donc du coup, après avec le pinceau, tu vas révéler petit à petit les modifications, donc faire à ce que la peau soit plus claire. Et tu vas par exemple passer sur les cernes, tu vas enlever les cernes grâce à ça, tu vas enlever peut-être des espèces de petites imperfections on va dire un peu dans la modulation du visage. Il y a certaines formes de la peau, donc certains reliefs qui ne sont pas très, on va dire, très esthétiques, et c'est comme ça que tu vas pouvoir les enlever, parce que les reliefs en photographie, ou même en dessin, ou quand tu vois quelque chose, en fait, le fait qu'il y ait une ombre et une lumière,
C'est ça qui fait que tu as l'impression qu'il y a un relief. Donc si tu arrives à adoucir ça en mettant par exemple une ombre un peu plus claire et une lumière un petit peu plus foncée, bah, tu vas faire à ce que tu vas pouvoir un peu aplatir la peau et c'est comme ça que tu auras un côté un peu plus lisse. Et ce qui est bien, et ce pourquoi les gens utilisent en général plus le Dodge and Burn, c'est parce que ça permet de ne pas toucher à la texture de la peau. Et donc du coup, tu as une retouche beaucoup plus réaliste, beaucoup plus naturelle. Et les gens en général n'ont même pas l'impression que ça a été photoshopé parce qu'ils se rendent compte de ça. Bon, bref, j'ai beaucoup parlé sur ces deux points-là, mais je t'invite à faire des recherches et surtout à regarder des tutoriels sur la frequency separation et le Dodge and Burn. Ensuite, il y a la symétrie. La symétrie, c'est évident, c'est le fait de mettre le visage au milieu de ton image. Bien sûr, en portrait, tu peux faire aussi la règle de la ligne des tiers. Donc, la ligne des tiers, en fait, c'est le fait de diviser ton image en 3 parties égales horizontalement et verticalement et mettre sur un point de force le sujet principal de ton image. Mais si tu fais des photographies en portrait, donc portrait comme ça, et pas paysage, je te conseille plutôt de mettre les yeux vraiment au milieu. Les couleurs complémentaires, c'est le fait de changer la teinte de tes couleurs de ton image et surtout la teinte des ombres et de tout ce qui appartient à l'arrière-plan pour faire à ce que ton visage ressorte plus de l'image. Toujours avec cette idée de faire plus ressortir le visage. En fait, quand on dit faire ressortir ce visage, c'est mettre le point d'attention le plus possible sur le visage. Et tu peux faire ça avec les couleurs complémentaires. Ce pourquoi dans plusieurs blockbusters, on voit souvent des couleurs orange and teal. Orange, c'est les couleurs de ton visage, et teal, donc c'est bleu, vert, les couleurs de l'arrière-plan. Et en fait, c'est deux couleurs qui sont complémentaires. Et les couleurs qui sont complémentaires se dissocient, et par le fait qu'elles se dissocient, tu ressors de l'arrière-plan. Voilà, donc utiliser les couleurs complémentaires, une vignette, de la symétrie, faire des retouches sur le visage grâce au Dodge and Burn et au Frequency Separation, pour avoir un style, bien sûr, particulier. Ça ne correspondrait peut-être pas à tous les styles, mais en tout cas, ça correspond à certains styles possibles. Voilà, donc c'était 5 techniques pour faire de meilleurs portraits en photographie. J'espère que ça t'a plu. Si jamais tu as une question, surtout n'hésite pas à la mettre en commentaire. Et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo sur la photographie.